Yes! Dans cette vidéo, on va voir quel est le rôle du réalisateur dans la production d'un clip. On va aussi voir les différentes configurations dans lesquelles en fait le réalisateur c'est une pièce maîtresse. Puis on va voir les business models, grosso modo comment on gagne de l'argent en produisant des clips. Le rôle du réalisateur, il est très simple, c'est le rôle du chef d'orchestre. C'est lui qui normalement gère chacune des composantes dans la réalisation d'un clip. Par exemple, un client ou l'artiste avec lequel vous allez travailler va venir avec un certain nombre d'idées. Vous allez prendre ces idées, puis vous allez essayer de les embellir, les rendre plus belles, plus intéressantes, en fonction de votre culture. Voilà, vous savez que son idée, elle peut être bonne, mais il faudrait rajouter ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, c'est la culture qui va vous permettre de faire ça. Donc, prendre une idée et la rendre plus belle. Votre rôle aussi, c'est, il a un budget. Il y a un budget qui est alloué à ce projet-là. Et en fonction des idées qu'on vous apporte, c'est de dire, voilà, cette idée-là, elle est très bonne, certes, mais elle ne rentre pas dans le budget. Ou alors, cette idée-là, par exemple, je ne sais pas, l'artiste avec lequel vous travaillez, il aimerait avoir un plan dans un hélicoptère. Vous savez que son budget ne permet pas de faire un plan dans un vrai hélicoptère. Du coup, vous savez que vous pourriez utiliser de la 3D, faire ça en post-production, en effets spéciaux, plutôt que d'aller louer un hélicoptère. Donc, vous êtes plutôt un contrôleur de budget en tant que réalisateur. Vous avez aussi le rôle d'homme à tout faire. Lorsqu'on débute en termes de réalisateur, on va travailler avec zéro budget, voire avec très peu de budget. De ce fait, vous allez devoir, dans la plupart des cas, à la fois préparer votre clip, c'est-à-dire le storyboard, les choses comme ça, aller tourner votre clip, régler les lumières vous-même, faire le montage vous-même, faire le compositing vous-même, faire le color grading vous-même. Vous allez être un solo réalisateur. Plus vous allez monter en compétences et plus vous aurez des projets gros, plus vous allez déléguer chacune de ces parties. Vous ne ferez plus le montage, vous allez le déléguer à un spécialiste de montage, vous n'allez plus le faire le compositing, vous allez le déléguer et ainsi de suite. Pour gagner en efficacité, pour travailler beaucoup plus rapidement, parce qu'effectivement, lorsqu'on est à plusieurs, on travaille plus rapidement. Et puis pour gagner en qualité, puisque vous allez déléguer ça à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Quand on fait uniquement une chose, on est meilleur dans sa thématique. Ensuite, quelles sont les différentes configurations dans lesquelles vous, en tant que réalisateur, vous allez vous placer? On a la configuration du solo réalisateur qui fait des clips pour lui-même. Ça marche très bien, vous êtes artiste, vous faites de la musique et il vous faut des clips, vous n'avez pas l'argent pour payer quelqu'un, vous allez réaliser vos clips vous-même. Ou alors vous êtes réalisateur et vous êtes en fait prestataire. Vous avez des clients qui viennent vous voir, des artistes, et qui viennent avec un budget et quelques idées et vous allez réaliser le clip. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre dans une équipe. Vous avez un artiste, un manager, et vous êtes le réalisateur. Vous allez voir ensuite dans les business models qu'on est capable de gagner de l'argent aussi de cette manière-là. Justement, arrivons au business model, la manière de gagner de l'argent avec des clips. La façon la plus classique, c'est vous êtes réalisateur, un client vient vous voir, vous lui faites un devis, une proposition commerciale, il accepte cette proposition, et puis vous faites le clip, vous gagnez de l'argent comme ça. Vous avez aussi la possibilité de dire à l'artiste, voilà, je ne te facture pas ma prestation, mais je gagnerai de l'argent sur les vues YouTube ou sur les diffusions télévisées. Vous avez aussi la possibilité de travailler dans ce qu'on appelle de la marge arrière. Vous ne facturez pas le client, mais par contre, vous allez prendre une commission sur chaque achat ou chaque location qui a été faite pour réaliser ce clip-là. Par exemple, vous savez que pour réaliser un clip, on va souvent louer des appareils pour éclairer les scènes de la lumière. Imaginons que louer les lumières coûte 1 000 €. Vous allez dire au loueur, voilà, je te choisis en tant que loueur du matériel pour ce clip-là, mais sur les 1 000 €, tu vas me rétrocéder 100 €. De cette manière, vous ne facturez pas le client derrière, mais c'est parce que vous réalisez le clip que vous avez un ensemble de locations à effectuer et vous allez négocier directement avec les fournisseurs pour avoir de la marge arrière pour que ce soit eux qui vous payent. Vous avez bien évidemment aussi la possibilité de faire du placement produit. Encore une fois, partons du principe que vous ne facturez pas le client et vous avez un certain nombre de marques ou de créateurs qui veulent lancer un produit, un service ou une entreprise, grosso modo, et vous allez placer leurs produits dans vos clips. Vous allez gagner de l'argent, c'est l'annonceur, celui qui veut faire de la publicité, celui qui veut placer son produit, qui va vous payer pour ça. Vous pourriez très bien, évidemment, vous associer aussi avec une marque, sans la facturer directement, mais lorsque des gens achèteront le produit qui est présent dans votre clip, parce que votre clip, s'il fait de la vue, il y aura de la visibilité, quand les gens achèteront ce produit-là, vous allez gagner de l'argent parce que vous êtes associé à la boîte qui place le produit. Vous voyez que, et ce n'est pas les seuls business models, mais grosso modo, vous avez un certain nombre de façons de gagner de l'argent en réalisant des clips. Évidemment, et dernier point, vous pouvez composer comment vous allez gagner de l'argent en associant toutes ces idées. Vous pouvez facturer un petit peu au client, vous pouvez gagner un peu d'argent sur les diffusions télé ou les vues YouTube, vous gagnez un peu d'argent en plaçant un produit, vous pouvez gagner un peu d'argent en faisant de la marge arrière avec les loueurs, vous pouvez imbriquer ça pour prendre un petit peu à tout le monde, gagner correctement votre vie
et ne pas faire trop mal d'un point de vue budget à l'ensemble des intervenants.